Je pense avoir, quelque part en moi, l'envie de me dessiner dans ma totalité, de transformer mon passé en un objet concret. Je cherchais à me libérer des valeurs de la société contemporaine, avec laquelle je me suis toujours senti en décalage. J'ai déjà sorti un documentaire sur le manga autobiographique. Yoshi Tsuge est une inspiration à Inyo Asano, l'auteur d'Errance, œuvre que j'ai déjà analysée à cette occasion. Cette fois, via une vidéo plus concise, j'avais envie de revenir sur L'homme sans talent, où Sukezo Sukegawa est l'alter ego de Yoshiharu Tsuge. Loin des fantasmes du métier de mangaka, plongeons dans la noirceur d'un homme, écœuré par le monde de l'édition, dont il tire de ses mangas son unique et presque tragique talent. Vivre en dehors des normes, en décalage avec le monde de l'édition, cela fascine Yoshiharu Tsuge. Depuis 1960, le mangaka y décrit sa peur du succès, préférant la pauvreté et une certaine dignité face à la soif de profit abusif. Si L'homme sans talent a été publié entre 1985 et 1986, l'œuvre est loin d'être désuète aujourd'hui. Depuis ses premiers succès avec le magazine Garo, pionnier du manga d'auteur des années 1960, le mangaka se fond totalement dans ses alter-ego. Confondant réalité et détours fictionnels, le récit de ce manga que je vous présente ici est celui d'une perdition. L'objectif de notre personnage est simple, bien que sans talent évident, il cherche une activité qui le ferait vibrer. Il a depuis bien longtemps perdu le plaisir du dessin, l'auteur lui-même semble encore rongé par le monde qui entoure ses planches, qu'il ne parviendra plus à enchaîner comme au début de sa carrière. Loin des intrigues prenantes, des classiques vendeurs, cette œuvre est une ode aux marginaux, aux vagabonds. On part d'un personnage clairement identifié au mangaka, identifié au point que Yoshiharu Tsuge a aussi connu cette situation précaire avant qu'un éditeur ne le ramène vers la prospérité. S'il semble trouver sa joie dans les petites victoires de sa profonde misère, on aperçoit une raison bien plus profonde du personnage au fil des pages, loin de sa bêtise apparente. L'homme que l'on suit n'est peut-être pas si désespéré que ça, analysant notamment avec intelligence le fonctionnement d'appareils photo anciens. Il apprendra même dans le détail l'art des pierres, ce qui peut paraître ridicule au premier abord. Un parallèle est même fait en fin de lecture. On y lâche complètement l'intrigue de base pour revenir à l'époque Edo. On y suit alors un auteur d'Eikyu peu connu, vouant sa vie et sa dignité pour son art, quitte à ne laisser qu'une poignée de verre, prêt à mourir comme un mendiant. Face à des personnes heureuses dans leur passion, malgré une précarité criarde, ces hommes que l'on suit sont dignes. Face à d'autres, sans véritable talent, mais sachant se concentrer sur le profit pour pallier à leur faiblesse d'esprit. L'auteur arrive à nous faire plaindre ces vauriens, un peu plus aisés, mais sans la moindre sensibilité. Nous, lecteurs, admirerons d'autant plus ceux qui n'ont plus qu'une poignée de pierres en vente, ou quelques fausses antiquités prenant la poussière. Avec L'homme sans talent, on nous fait plonger dans la mendicité, la pauvreté, le nauséabond. De nombreux thèmes tabous sont abordés et Yoshiharu Tsuge nous en parle avec justesse. Une fois les premiers chapitres passés à suivre des personnages sans le sou, on entre dans une intrigue beaucoup plus prenante et on en retire nos a priori pour y découvrir des thématiques beaucoup plus larges et concernantes. Yoshiharu Tsuge ne dessine plus depuis 1987, nous délivrant comme ultime œuvre Betsuri, où il se confie sur sa tentative de suicide. L'auteur est aujourd'hui âgé de 84 ans au moment où je sors cette vidéo. Yoshiharu Tsuge a laissé une marque, en une vingtaine d'années, sur toute une frange du manga actuel. Nombreux sont les auteurs, comme Inyo Asano, à avoir été inspirés par ses œuvres. L'homme sans talent fait partie de ces œuvres fondatrices du genre, rééditée en novembre 2018 aux éditions Atrabile et désormais ouverte à un plus grand public. Rien n'est beau, tout est miteux, mais l'œuvre marque par son récit criard d'une vérité. La vérité d'un monde qui se cache, loin de la sphère d'un manga, d'une pop culture se voulant principalement divertissante. Et quand bien même l'ironie peut être présente dans les œuvres de Monsieur Tsuge, comme ici, elle ne dédramatise pas l'intrigue d'un homme en perpétuelle recherche de sens. L'homme sans talent présente un dessin inhabituel en ce sens. Le peu de contraste entre noir et blanc s'explique par un manque d'acuité visuelle de l'auteur. C'est un handicap qui lui a conféré avec les années un style d'autant plus marqué et singulier, à l'image de son œuvre. En fin de compte, le but d'un auteur non commercial, c'est de se libérer, de se sauver. Retraçant une période de sa vie,
Yoshiharu Tsuge écrit avant tout pour lui-même, avant de remplir des planches par simple soif de profit. La preuve en est avec une postface en fin de tome qui vous donnera davantage de détails sur les volontés et les pensées de l'auteur. Fascinant par sa radicalité créative, il inspire aujourd'hui par sa vision de l'édition, dont nombre d'auteurs se rapprochent. Yoshiharu Tsuge est un élément pilier du manga autobiographique. Très vite devenu populaire, il a malgré tout tenu une grande distance, jusqu'à aujourd'hui, avec le monde de l'édition et du manga en général. Ses œuvres, bien que crues et peu flatteuses, lui permettent encore aujourd'hui de vivre, bien que modérément, et c'est tout ce qu'il souhaite, si l'on en croit ses créations. Même sans talent, il aura su créer des histoires fortes par le biais d'une encre de Chine tenace. Il laisse une empreinte indélébile pour ses descendants spirituels, bien qu'il vive aujourd'hui loin des trames de son passé tortueux. Mais ses œuvres, elles, ne sont pas dépassées, et continuent à faire vivre une part de lui-même. Rien ne dit qu'il ne reprendra jamais sa plume, mais quoi qu'il en soit, en quelques décennies, difficile de retirer l'influence qu'il a laissée. Auteur encore trop peu connu en France, j'avais envie de vous faire une vidéo dédiée à son sujet, pour que vous puissiez le découvrir par vous-même. Pour en apprendre davantage sur son influence, je peux vous conseiller ma vidéo que j'ai faite sur Inyo Asano et qui aborde le personnage. Au plaisir de vous recroiser, sayonara.